Donc, je suis venu changer votre regard sur le thème « Heureux ceux qui croient sans avoir vu, mais malheur à ceux qui ne croient pas en ayant vu, et malheur de malheur à ceux qui, ayant vu, empêchent de voir. » Donc, chers croisés, je m'autorise à vous appeler chers croisés puisque la grande croisade, le lancement de la croisade, le 23 octobre, a été fait à Rennes. Nous sommes à l'acte 3. Vous n'avez pas vu l'acte 2, nous essaierons d'en parler. L'acte 1, c'était le lancement de cette croisade. La croisade, c'est le courage, c'est porter la marque de la croisade et c'est de disposer d'armes pour la croisade. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous faire une annonce décisive qui doit changer votre vie. Votre regard ne doit plus être le même pour les meilleurs, j'allais dire, et si possible pour tous, à la fin de cette demi-heure qui m'a été accordée. Vous voyez le programme. Bon. L'idée, c'est que nous avons un trésor infini, et actuellement, nous sommes réduits à rien. Donc l'idée, c'est d'inverser les choses. Nous ne sommes pas grand-chose, mais nous devons devenir infinis, et j'allais dire, il faut sortir de ces ruines, si je peux dire, qui sont belles à voir, mais bon. Alors, si je vous dis, je préfère vous le dire au début, puisque je vais vous dire une chose de décisive, et accrochez vos ceintures. Si je vous dis, êtes-vous d'accord pour dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Qu'allez-vous dire? Oui? Très bien. Eh bien, c'est ce que vous aviez dit pour le lancement de la croisade, quand j'avais rappelé que la foule a dit, en écoutant Urbain II, Dieu le veut, et vous avez tous dit, oui, Dieu le veut. Donc, premièrement, vous êtes d'accord pour que je vous dise toute la vérité, rien que la vérité. Donc maintenant, il ne faudra pas vous étonner des conséquences. Bon. Ensuite, deuxièmement, quand on aime la vérité, on déteste l'erreur. Et on la combat. N'est-ce pas? Oui. Donc, je vais vous présenter, au cours du fil de ma présentation, un cas d'école. On ne peut pas en avoir de plus démonstratif. Alors pour ça, comment mettre en ordre de bataille la vérité? Eh bien, je vais introduire, une nouvelle vision, 2, un nouveau concept, avec un nouveau mot, et 3, un symbole qui va résumer tout ce que j'ai à vous dire et que vous devez mettre en œuvre. Alors, vous avez un stand avec La vérité libère. Et ce qui est important, je vous le dis en introduction, c'est d'avoir un signe. Vous savez, quand vous allez au Mont-Saint-Michel ou ailleurs, vous apportez un signe qui est un souvenir. Mais là, le souvenir que vous allez prendre ou non, parce que vous avez ce genre de signe, j'ai une personne qui m'a dit, maintenant je le porte, ce signe, donc c'est la preuve de la résurrection, et maintenant ce signe me porte. Je porte, il me porte. Bon, donc, pensez à vous souvenir. Donc, la vérité libère, vous verrez, pensez à marquer ce que je vais vous dire, et vous me direz si vous avez bien changé de regard. Alors, maintenant, donc, mettez-vous, nous allons commencer dans le bon état d'esprit. Notre ennemi, c'est le plus perfide qui puisse être, et en mesurant la difficulté de ce que j'ai à vous dire, et surtout que vous l'entendiez, parce que il ne suffit pas d'être écouté, il faut être entendu, eh bien, j'ai pensé et j'ai vu que ce que j'ai à vous dire se ramène à Saint-Pidis, à l'encyclique Pascendi Dominici Gregis, dans lequel, sur le modernisme, dans lequel il disait deux choses, notamment, nous nous battons contre un ennemi on ne peut plus perfide. 2, le drame, c'est qu'il est à l'intérieur même de l'Église. Bon, ça c'est la deuxième chose. Et troisièmement, il s'attaque à la source même de l'Église. Et heureusement que cette référence vous amènera à bien comprendre ce que j'ai à dire. Donc nous commençons. Bon. Alors, nous sommes à l'acte 3. Le sujet de cette rencontre, c'est bien le Racine et devenir de la France. Et je vais vous dire ce que j'ai traduit. Notre sujet, c'est tout simplement la prise du pouvoir. Et la prise du pouvoir se fait par le verbe. Bien entendu, au début était le verbe, tout était dit. Donc, c'est par le verbe que le pouvoir doit être pris. Alors, le plan. Maintenant, nous arrivons au plan.
introduction, je l'ai faite, devenir, racine, antidote, dépassement de la thèse, conclusion, appel au martyr, donc du mal français. Donc, mon sujet, je commence par l'inverse, c'est quel est le devenir du mal français, donc c'est en rapport le miroir de la France, quelles sont les racines du mal français qui nous tue, et quel est l'antidote. Il faut bien entendu, ce qui est important, c'est la solution. C'est pas de se lamenter comme je vois toujours. Si vous voulez, il y a une course à l'échalote de celui qui annoncera le premier la prochaine mauvaise nouvelle. Donc, le 23 octobre, nous avons lancé la croisade pour la reconquête du Saint-Sépulcre, si je peux dire. Donc, défi à l'intelligence à la fois, je vous ai dit qu'il manquait le courage actuellement. Donc, étendard et temple à reconstruire pour la nouvelle croisade, c'est le linceul. Étendard et temple à reconstruire. Pourquoi à reconstruire? Parce qu'actuellement, nous allons le voir, il n'est toujours pas reconnu comme authentique. Et ce qui n'est pas un point d'arrivée, tout le monde se demande c'est à qui. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Il y en a qui reculent toujours la possibilité. Ensuite, nous sommes dans une guerre de représentation. C'est-à-dire que c'est nous qui avons le trésor, nous avons tous les moyens, et ce sont nos ennemis qui les utilisent contre nous. Donc, il faut prendre, évidemment, le linceul comme clé de décryptage. La solution est dans le linceul, que personne ne veut voir, si je peux dire. Bon. Alors, maintenant, premièrement, le devenir du mal français. C'est pas la peine d'insister. Vous y assistez tous les jours. Bon, vous avez un monde de plus en plus à l'envers, dans tous les domaines. Je vais pas citer. Toujours plus de déconstruction, d'inversion. Vous avez toujours plus de déchristianisation. Toujours plus d'aveuglement sur les vraies causes. Bon, actuellement, il y a une manifestation à Paris. J'écoutais ceux qui organisent, ils ne savent pas pourquoi ils organisent. C'est la manifestation de la fierté. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais plutôt que c'est plutôt l'inverse. Donc, cinquièmement, il y a toujours moins de solutions. Personne ne propose de solution. Tout le monde est dans le problème. On insiste. Il n'y a pas de parole politique crédible, ni de but, ni de plan, ni de méthode. C'est ce que le maréchal Foch disait. La conduite de la guerre m'a appris que pour vaincre, il faut un but, un plan, une méthode. Eh bien, posez-vous ces questions quand quelqu'un parle. Quel est son but, quel est son plan, sa méthode? Et vous avez, dès le début, vous arrêtez de l'écouter. Donc, rien n'arrête la course à l'abîme de la France, un effondrement de l'intelligence par le verbe inversé. Parce que les maîtres du verbe, ce sont nos ennemis, bizarrement. Ils prennent nos armes pour les retourner contre nous. Ça, c'est le b.a.-ba de la chose. Ensuite, bon, alors, maintenant les racines. Il y a le devenir, j'entends dire, de toute façon, Dieu triomphera, ça passera bien. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une raison de rien faire. C'est celui qui est devant sa télévision, il dit, donc, nous allons gagner, attendons que ça passe aux 20h. Eh bien, c'est pas ce que je vois. Parce que ça, c'est une situation confortable. Quand on va bien, on peut dire ça. Mais ceux qui sont actuellement dans la dévastation, ils attendent qu'on agisse. C'est ça qu'il faut penser. Il faut pas se dire, moi, tout se passe bien pour moi. J'attends, bon, là, celui. Alors, antidote au mal français. Donc d'abord, c'est une introduction au défi personnel à l'épreuve du linceul. C'est chacun de nous, vous, je l'ai dit le 23 octobre, qui est engagé. Et là, dans ce que je dis, chacun de vous doit s'engager. C'est une question personnelle. C'est pas de savoir qui va gagner en général. C'est que faisons-nous pour gagner, pour triompher et pour gagner du terrain. Donc le linceul de Turin, c'est le signe de contradiction du Christ. Donc nous verrons la pyramide de dépossession de tout ce que nous sommes, l'aveuglement, et la question de reconstruction du temple musée. J'ai lancé, il faut créer un musée pour obliger à voir cette vérité, que personne ne veut voir. Je dis bien personne, nous allons le voir, c'est notre sujet. C'est du linceul de Turin que dépend le devenir de la France. Le linceul de Turin, il n'est pas là par hasard. C'est pas un objet de curiosité. J'entends dire, ah c'est drôle, il y a un truc, il y a une tridimensionnalité, regardez-moi ici, etc. Tiens, il y a des pollens. Non, on est chez les fous. On est chez les fous. Bon. Ensuite, l'arme d'invincibilité, c'est le musée universel du linceul, donc, qui répond à la question de toujours plus de déchristianisation. Je vous rappelle qu'il y a encore 80% de baptisés. Et en démocratie, c'est la majorité qui doit décider. Mais nous sommes dans un État laïque. Mais qui s'en occupe? S'agit de personne. Démocratie, majorité, la majorité, non. Voilà. Donc il faudrait peut-être faire marcher ces neurones. Et en conclusion, l'antidote au mal français. Ensuite, alors, l'introduction au défi. Bon. J'ai lancé l'appel à la croisade, nous accélérons. Aujourd'hui, le péril de mort à combattre n'est plus extérieur, je l'avais déjà dit, mais intérieur. Et intérieur, c'est un défi personnel. C'est le linceul de Turin que vous mettez en haut de la pile.
Des solutions? Bon. Et le linceul de Turin, c'est la dernière arme d'invincibilité théologico-politique. Je vous rappelle que dans le linceul, il y a la tridimensionnalité. Il y a la science, il y a la religion et la politique. Et la couronne du Christ sur le linceul, c'est le Christ roi. C'est la théologie politique. Ça, c'est la capitale. Alors, non seulement comme Saint-Sépulcre, temple du corps du Christ, le linceul de Turin, comme film témoin de la résurrection, la relique du sang du Christ, l'Eucharistie, le sceau de la deuxième alliance, bon, c'est tout ça qui est derrière, je vais rapidement parce que le temps est compté, et unique visage de Dieu incarné. L'iconographie, bon, l'art chrétien, c'est 66% de l'art dans le monde, et quelle est la religion, ou prétendue-t-elle, qui a l'image de Dieu? Bon, tiens, intéressant, bon. Alors, et c'est la clé de décryptage du code d'inversion du monde moderne. Retenez cette chose, inversion, 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 inversion. Utiliser nos forces contre nous, c'est l'inversion, et la religion inversée qui est au pouvoir actuellement des droits de l'homme, c'est l'inverse du christianisme, bien entendu. Mais surtout, le linceul, c'est le retour figuré du juge de la fin des temps. Bon, du point de vue religieux, là, il y a le point de vue scientifique, le point de vue religieux, c'est pas par hasard que le linceul de Turin réapparaît maintenant. On va peut-être s'en préoccuper. Donc, le signe de contradiction du linceul, figure du Christ, et rappelez-vous, le signe de contradiction du Christ qu'on retrouve dans le linceul, il commence avec la présentation au temple de Simon, signe en but à la contradiction. Le Christ est le signe en but de la contradiction, le linceul est le signe en but de la contradiction. Comment résolvons-nous cette contradiction? Qui le fait? Nous allons en parler. Bon, et le signe de contradiction, c'est l'horreur de la croix et la gloire de la résurrection. Toujours signe de contradiction. Et cette contradiction est capitale. Alors, la pyramide de la dépossession aveuglement, il faudrait que je vous le présente, mais ça part. Le linceul, c'est le modèle pantocrator, donc de tous les pouvoirs, c'est la dernière arme théologico-politique. C'est l'arme totale, tridimensionnelle, évidemment, par l'image, mais je dis tridimensionnelle, parce que scientifique, religieux et politique, les trois. C'est l'arme de la prise du pouvoir. Alors, je vous décris rapidement, mais nous allons passer rapidement. Nous commençons par Rome, l'authenticité scientifique du linceul, c'est acquis. Après, vous avez l'impression retrait sans contact, la preuve de la résurrection. Après, vous avez un choix entre la deuxième alliance, c'est celle des chrétiens, et la troisième alliance, c'est celle que j'appelle, c'est la franc-maçonnerie. C'est une nouvelle alliance révélée. Je l'ai expliqué, on pourrait y revenir. Après, vous avez soit la religion des commandements de Dieu, ou l'inverse des droits de l'homme. C'est l'un ou l'autre. Il faut choisir. Mais les droits de l'homme, personne ne les a vraiment analysés. Comme je l'ai fait, on y reviendra. Après, il y a la révolution de 89, ou la révélation. Révélation du linceul. Civilisation européenne ou sa contrefaçon. Dieu ou singe de Dieu. Vérité ou art royal des francs-maçons, qui est leur technique. Et en haut, on a amour ou haine. La religion de l'amour ou la religion de la haine, c'est la religion des droits de l'homme. Voilà. Alors, voici la dépossession, et nous sommes dépossédés progressivement de tout ce que nous avons. Je vous l'ai dit. Bon, alors, l'arme d'invincibilité, c'est le musée universel du linceul. Je passe rapidement. Mais ce que je voulais vous dire tout de même, et mes livres sont disponibles, c'est qu'il faut quand même travailler. Donc, il y a une élite qui doit travailler. La noblesse, tout le monde ne sait pas se servir d'une épée. Mais il faut qu'il y en a qui se consacrent à l'épée. Et nous allons le voir, l'épée, c'est l'épée du Verbe. Reprenez l'Apocalypse. Donc, notre arme, c'est plus l'épée, disons en fer, bon, ou en acier, c'est l'épée du Verbe. Et ceux qui ont l'épée du Verbe, ce sont nos ennemis. Et il faut travailler en termes grammaticaux et logiques. Bon, chacun d'entre nous est à l'épreuve du linceul, et je vous rappelle, 80% sont baptisés. Bon. Alors, le linceul règle tous les problèmes. Juge de l'Église apostate. C'est la destruction de l'intelligence, la législation contre nature, le désert médicaux, la déchristianisation, etc., la déshumanisation asservissante au nom des droits de l'homme contre les commandements de Dieu. Toute la réponse est là. Mais qui veut le voir? Conclusion, c'est à l'antidote au mal français. Bon, le linceul de Turin est la figure emblématique inverse des droits de l'homme. C'est la clé de décryptage du monde moderne par inversion pour révéler la vérité. Le linceul, pour voir le véritable visage du Christ, il faut inverser les valeurs par, si vous voulez, un outil qui est l'outil photographique. Mais je vous rappelle que les anciens avaient bien vu que c'était une image akeiropoietos, c'est non faite de main d'homme. C'est une image
automatique. Eh bien, ce jeu d'inversion du linceul, droite, gauche, clair, foncé, et autres d'ailleurs, c'est le jeu intellectuel que nous devons avoir en permanence. Et si c'était l'inverse, tout ce qu'on nous dit est l'inverse. Quand on vous dit, pendant, par exemple, l'épidémie de coronavirus, je vais vous protéger, ça veut dire je vais vous tuer. Et ça s'appelle là-bas, c'est le Rivotril. Nous pourrions en parler. C'est toujours l'inverse. Et même dans la mafia, on vous dit, celui qui dit qu'il vient vous aider, tuez-le, c'est lui qui veut votre mort. Donc prenez cet état d'esprit d'inverser. Notre gouvernement, c'est le pire ennemi. Alors c'est pas facile à admettre. C'est pas facile à admettre que le pompier est pyromane. Mais c'est ce que vous devez faire pour survivre. Pour survivre. Tous les biens qui nous sont promis au nom de l'homme, regardez ce qu'ils donnent. Regardez. Alors, maintenant, il va falloir dépasser la thèse. Parce que nous avons vu la chute vertigineuse de la France. Bon, ça, c'est le devenir, c'est la catastrophe, si vous voulez, tous les jours, une mauvaise nouvelle. Et le virus, c'est de dire, tiens, je vais annoncer la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui nous prépare? Je vais regarder, quelle est la dernière mauvaise nouvelle? C'est incroyable ce qu'ils font, c'est incroyable. Mais c'est pas ça qui est important. Que faisons-nous pour arrêter? Or, nous avons une arme qui nous a été donnée, scientifique, je veux dire, religieuse et politique, c'est le linceul de Turin. Le linceul de Turin disqualifie totalement la laïcité. Bon. Et pour ça, faut-il encore le mettre en ordre de bataille? Bon, or, donc, comment se fait-il que nous n'arrivions à rien avec une telle arme? Tout à l'heure, j'entendais dire, et je remercie ceux qui me l'ont dit, que mes livres ont engendré certaines conversions. Pourquoi? Parce que, pour convertir, on ne se convertit pas à rien. Il faut une vérité. Une fois que vous avez la vérité, vous faites un choix. Bon. Eh bien, cette arme, vue du point de vue religieux, qui n'est pas là par hasard, c'est forcément une arme providentielle, ça n'intéresse personne. Et d'ailleurs, personne ne dit que pour l'Église de Rome, on l'appelle comme on veut, le linceul est un faux. Et comme ce sont de faux, tout court, ils le disent pas clairement. Mais le statut religieux, du point de vue de Rome, du linceul, c'est un faux. Bon, alors, dépassement de la thèse. Il se passe quelque chose, il y a un blocage qui fait que cette arme atomique n'est pas mise en ordre de bataille. Ah oui, vous avez une arme atomique, elle n'est pas mise au bon sens du terme, évidemment, mais de déflagration pour les mauvais, et une arme de salut pour les autres. Elle est là, elle est dans un hangar. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un blocage. Et c'est de ce blocage que je vais vous parler, et c'est ce blocage qui m'oblige, si je peux dire, à donner ce mot. Alors, on a une croisarme, on a une arme d'investibilité du linceul, une fascinante méthode de vérité qui se déploie, et là, vous avez assisté depuis le 23 octobre, je vais aller rapidement, à tout un ensemble de multiplication des interventions sur le linceul de Turin. Vous avez remarqué, je vais en parler. Comme par hasard, on lance la croisade et ça part de tous les côtés. Très bien, ça c'est bien. Il y a eu l'acte 2 du 9 mars, nous n'aurons pas trop le temps d'en parler, ça a été un coup d'arrêt qui a été donné actuellement à ce déclin perpétuel. Bon. Alors deuxièmement, il y a eu le vertique de Rome, devait triompher le jour de Pâques. Nous lançons la croisade le 23 octobre à Rennes, et après il y a Pâques, c'était le 9 avril. Il devait y avoir quelque chose. Eh bien, il s'est passé exactement, mais il y a eu un blocage par une contre-mesure qui a fait proclamer exactement l'inverse. C'est-à-dire que le jour de Pâques, il devait être proclamé, surtout sur une télévision, nous allons en parler, qui se présente bien, qui a lancé Zemmour. C'est Zemmour, celui qui a dit « Je suis pour l'Église et contre le Christ ». Toujours l'inverse. Cherchez l'erreur. Bon, eh bien, normalement, puisqu'il joue ce jeu, eh bien, vous allez voir que CNews, comme pour eux, je suis pour l'Église contre le Christ, a fait exactement l'inverse de la proclamation de ce qui devait être proclamé. Et c'est passé inaperçu auprès de ceux qui devraient voir. Bon, donc il y a un verrouillage qui est un crime contre l'esprit, que j'ai appelé, le mot que je lance, c'est tassonnade, nous allons voir, en bande organisée, et donc il faut se mettre en ordre de bataille. C'est ce que je vais décrire. Donc la contradiction scientifique persiste contre toute attente. Alors, par qui? Par quoi? Comment? Quels sont les faux amis qui font que non seulement il y a les ennemis de l'authenticité, mais ça sont les ennemis déclarés, ils font leur travail, mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent continuer à exister que parce qu'ils ont, comme le disait Saint Pidis, des complices à l'intérieur. Les faux amis, c'est pire que les ennemis. Seigneur, protégez-moi de mes amis, mes faux amis, mes ennemis, je m'en charge. Donc nous allons parler de ce blocage intérieur. C'est-à-dire nous sommes les plus nombreux, nous sommes les plus forts,
nous avons la vérité, nous avons la légitimité, et nous n'arrivons à rien. Donc il y a un blocage quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, c'est ça le caïf. Alors, maintenant nous allons rentrer dans le dur, si je peux dire. Quel est ce blocage? Donc nous allons dépasser la thèse. Nous avons tout, ça devrait marcher, ça ne marche pas. Alors nous intéressons au blocage. Bon. Quelle réponse certaine est à la hauteur du crime contre l'esprit, dont je vais appeler tassonnade en bande organisée, auquel nous avons assisté? Alors je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu l'émission, si vous voulez, Le linceul témoin de la résurrection pour interrogation sur CNews, le 9 avril. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Bon. Qu'avez-vous vu? Je crois que vous avez vu, bon, vous avez vu, en tout cas, bon, en parler si vous voulez, bon, mais je veux dire que j'ai vu des personnes de très bonne foi qui n'ont rien vu. Je dis ça, c'est bien quand même. On a parlé du linceul, on a parlé, alors, les naïfs voient linceul témoin de la résurrection, point d'exclamation, ils mettent eux un point d'exclamation, ils disent enfin, cette bonne télévision de CNews, même si le mot est anglais, oh, enfin, ça fait plaisir. Nous sommes tellement frustrés que lorsque quelqu'un nous donne un petit bout de sucre, hop, nous bondissons sur le sucre et nous ne voyons pas que dans le sucre il y a du poison. Mais nous avons affaire à des professionnels. Non, pas d'excuses. Le français, la harpe, le 31 décembre 1794 a bien parlé du langage révolutionnaire qui inverse tout. Nous n'avons aucune excuse d'être ignorants de ce langage d'inversion. Alors, qu'est-ce que nous avons vu depuis le 23 octobre? Je vais rapidement. Il y a eu effectivement Petit-Fils. Alors, Petit-Fils, certains regardent, disent, ah, c'est bien, il parle du linceul, c'est bien. Dès qu'un jour dit 1900, on croit qu'il est bien. Il dit, il est authentique. Mais qu'est-ce qu'il dit? Regardez, l'Église ne peut pas se prononcer, qui est un immense mensonge. Parce que je vous rappelle que l'Église s'est prononcée, le linceul a été authentifié par l'Église, par Sixte IV, vers 1471. Il y a une messe du Saint-Suaire qui a été instaurée par Jules II, donc en 1506, qui est toujours célébrée par les pénitents rouges de Nice, et quelqu'un comme Petit-Fils ose dire que l'Église ne s'est pas prononcée. Il n'y a pas de pire crime contre l'esprit de vérité que de ne pas dire cette vérité. Alors ceci dit, bien entendu, il y a eu un changement le 13 octobre à la suite de la taxation carbone 14 organisée par le Vatican, je précise. Lorsque le cardinal Balestrero a dit effectivement que le linceul c'était une icône, a commencé à dire c'est une icône. Donc l'Église issue de, j'allais dire pour faire très très court, de Vatican II, a renié le linceul de Turin. Mais comme le linceul est authentique, celui qui renie l'authentique, c'est que lui-même ne l'est pas. Vous voyez, il faut faire confiance à l'intelligence. Il faut faire confiance à la démonstration. Donc Petit-Fils dit que la science ne parvient pas à expliquer. C'est exactement l'inverse de ce qui a été dit à Rome. La science parvient à expliquer totalement, et j'allais dire le cerveau, l'esprit humain, le linceul de Turin. Comment se fait-il que quelqu'un qui ment effrontément puisse continuer à se promener comme ça, sans être interpellé par l'intelligence, bien entendu? Et qu'est-ce qu'il dit encore? Le linceul n'est pas un objet de foi. Mais c'est un mensonge total. Le linceul est le premier objet de foi, puisque c'est devant le linceul que Jean vit et qu'il crut. C'est un objet de foi, parce que la foi est basée sur une vérité. Et Marc Bloch disait bien que le christianisme est une religion d'historiens, c'est-à-dire de vérité. Donc il y a eu Petit-Fils. Encore qu'autre chose, le CIELT, dont je fus vice-président à la suite du triomphe de Paris. Je vais rapidement. Pas le CIELT, j'ai dû donner un coup d'arrêt. Pourquoi? Parce qu'ils restaient dans l'ambiguïté, ils ont renié Rome, ils continuent à chercher. Je vous rappelle la phrase que vous ne devez jamais oublier, lorsque la vérité est trouvée, chercher autre chose, c'est chercher l'erreur. Eh bien le CIELT, dont la gloire a été Rome, maintenant il continue à chercher. Donc il cherche l'erreur. Et en plus, j'ai pu rappeler publiquement à Petit-Fils qu'il avait caché Rome. Voilà quelqu'un qui se dit historien, et il ne dit même pas, donne pas l'état des lieux. À Rome, je le rappelle, si j'avais pas le temps de le dire, 18 nations ont été réunies à Rome. J'ai rencontré à cette occasion Jean-Paul II, et à l'unanimité, la communauté scientifique internationale de tous ceux qui ont été engagés dans les recherches ont conclu que le linceul de Turin est authentique. C'est l'authentique linceul de Jésus linceul dans lequel Jésus a été, disons qu'enveloppé à la descente de la croix. Ensuite, Henri de Lesquen, encore quelqu'un qui pratique le crime contre l'esprit. Voilà quelqu'un qui vous dit, il a encore des auditeurs, je ne suis pas compétent, mais je vous dis que le linceul
n'est pas authentique. Mais qu'avons-nous? La France est quand même le pays de la langue de Molière. Ce fut la langue de l'intelligent. Et maintenant, on accepte des contradictions. Nous vivons dans la contradiction. Lisez le préface de Tartuffe. Donc, Molière dit bien que c'est l'équivoque qui est la mère de tous les mots. Et vous comprenez pourquoi les classiques sont... Ensuite, Henri de Lescamon. Ensuite, vous avez Pierre Bardérias. Alors évidemment, ça fait plaisir. La science n'est pas capable de prouver les miracles. Mais c'est l'inverse qu'il faut dire. Alors, on vous dit des choses intéressantes, mais ce qui compte, rappelez-vous toujours, c'est à la fin de l'envoi, je touche. Quelle est la conclusion? C'est pas de vous promener, visiter des choses agréables, regardez, c'est beau, prenez un café, c'est agréable. Non. Quelle est la conclusion? Eh bien, quand vous prenez bien la conclusion, il la donne tout de suite. Le gros mensonge est en titre. Le titre, c'est miracle. Alors, ça fait plaisir. Miracle, ah, merci, enfin des miracles. 2 points. La science, impuissance face à l'inexpliqué. Mais c'est une tautologie. Si c'est inexpliqué, c'est que la science est impuissance à expliquer. Mais ça fait croire que les miracles sont pas expliqués. Les miracles sont parfaitement expliqués. Nous pourrons en reparler. Ensuite, alors là on arrive, alors là vraiment, au panthéon, si je peux dire, du crime contre l'esprit. C'est CNews. Et c'est de là que je vais tirer le mot dont je vous ai parlé et que vous ne devez pas oublier. Nous allons populariser. C'est Enquête d'esprit de Pâques du 9 avril 2023. Là, c'était le bouquet du blocage qui empêche le linceul de Turin de se manifester, comme vous avez une statue à Strasbourg à quelqu'un qui a un bandeau sur les yeux. L'aveuglement des autres. Parce que ceux qui vous mentent, eux, y croient. C'est un autre sujet. Eh bien, le titre, c'est Linceul de Turin, témoin de la résurrection, point d'exclamation. Alors, là, ce qui est dit, j'y vais le plus court possible, c'est que vous avez Dominique Tassot, que je connais bien. Dominique Tassot, puisqu'il a assisté dès le départ à tous les travaux qui ont été faits sur le linceul de Turin, il était à ma présentation au Symposium de Paris, qui était là, il était à Rome, donc il sait tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il dit. Et si vous voulez, pour juger un texte, il faut savoir ce qu'il faut démontrer. Mais je vais vous le dire après. Il dit premièrement, dans le cas du linceul, on n'a pas besoin de raisonnement. Alors que je vous rappelle que Jean-Paul II a dit, le linceul est un défi. L'intelligence, c'est ce qui réfléchit quand même. C'est raisonnant. Et là, vous avez quelqu'un qui se présente, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, comme fondateur du ciel, c'est un abus de langage, et qui vous dit, en se réclamant de la science, le ciel, c'est le Centre international d'études sur le linceul de Turin, il vous dit, donc, le linceul, dans le cas, on n'a pas besoin de raisonnement. Et tout le monde écoute, ne dit rien. Enfin, on est chez les fous, là, pour passer le certificat d'études. On n'a pas besoin de raisonnement. Alors que les scientifiques, c'est l'objet le plus mesuré au monde. Tous les scientifiques ont travaillé d'arrache-pied. Et on dit qu'on n'a pas... Et il peut se promener encore en liberté sans être interpellé par l'intelligence. Mais c'est faux, on peut dire n'importe quoi actuellement. N'importe quoi. Il n'y a plus d'arbitre. Deuxièmement, donc Dominique Tassot vous dit, la science par définition n'est jamais certaine de rien. Il n'y a jamais consensus entre tous les spécialistes dans quelques domaines, jamais de consensus. Et il sait qu'à Rome, nous avons réuni 18 nations, il y avait des Américains, des Russes, nous avons tous conclu à l'unanimité. Il y a des actes, un gros livre qui a été publié, les actes du Symposium de Rome, qui conclut, et vous avez un certain Dominique Tassot qui dit foi et science, et qui vous dit ça. Non mais attendez, il faut un arbitre. On ne peut pas rester dans cette situation dans laquelle tout le monde dit n'importe quoi, personne ne comprend rien, personne ne raisonne, et il n'y a pas de sanction. Il faut qu'il y ait une sanction dans la vie. Si, à quoi ça sert? Et c'est là notre problème. Le blocage, c'est que n'importe qui dit n'importe quoi, et il n'y a pas d'arbitre. Et bien là, l'arbitre, c'est moi ce soir. Et je vous dis, Dominique Tassot, fini. Si vous l'avez bien compris, c'est quelqu'un qui est grillé. C'est-à-dire quelqu'un qui pratique le crime contre l'esprit. Nul plus que lui ne connaît la vérité du linceul, et nul plus que lui ne l'a caché publiquement le jour de Pâques. Il a renié le jour de Pâques la vérité du linceul. J'ai demandé à passer sur CNews pour faire un test. Il a été invité, moi j'étais bien refusé. Et c'est le jeu que jouent les médias. C'est-à-dire qu'ils utilisent toujours ceux qui pratiquent le crime contre l'esprit pour abuser le bon peuple. Les tassos, c'est une tassonnade, mais les tassonnades, il y en a dans tous les domaines. Ils prennent le pouvoir en place, prend justement des personnes, des tassos comme ça, pour mettre des fameux tassos, jouer le jeu du tasso, les tassonnades, pour pratiquer le crime contre l'esprit, qui est la valeur suprême qui nous domine, le crime contre l'esprit. Ils connaissent la vérité,
Et ils la connaissent tellement bien qu'ils mentent très habilement. Alors, dernière chose de Tasso, il dit troisièmement. Donc, premièrement, il dit qu'il n'y a pas besoin de raisonnement. Deuxièmement, il dit la science ne peut pas conclure. Donc, il dit, d'entrée de jeu, on ne pourra jamais savoir sur le linceul de Turin, parce que l'arbitre, c'est évidemment la science qui dit si c'est authentique. Il dit non, 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 on ne pourra jamais. Et la troisième gros mensonge, il dit c'est à l'Église d'affirmer son authenticité. Alors là, c'est encore un gros mensonge, parce que de quelle Église parle-t-il? L'Église, j'allais dire éternelle, avait conclu, Pie XI a travaillé, et effectivement, le linceul a été déclassé. C'est-à-dire qu'actuellement, l'Église de Rome renie le linceul. Mais Jean-Paul II avait bien dit que l'Église suivrait la science. Je l'ai rencontré, Jean-Paul II. Bon, on va parler. Eh bien, justement, l'Église ne veut pas suivre la science. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que c'est l'Église qui a organisé la datation en carbone 14? Parce qu'il fallait disqualifier le linceul. Parce que cette vérité nuit actuellement à, justement, ce qu'il appelle le devenir de la France, le devenir de la chrétienté. C'est-à-dire que si vous voulez l'abîme, il faut que la vérité ne puisse pas reprendre ses droits pour remettre au pouvoir ceux qui sont légitimes, ceux qui sont honnêtes, les tenants de la vérité. Il faut que tous ceux qui accèdent au pouvoir, comme l'a fait la Tassonade, soient des complices du crime contre l'esprit et qui conduit à la dévastation que nous voyons actuellement. Alors là, voilà, donc la Tassonade, pour Rézy, c'est hors du malicide, pas de salut. Je vous rappelle que le malicide, c'est une phrase de Saint Bernard de Croisade, de Saint Bernard de Clairvaux, qui disait que à l'époque, dans la Croisade, celui qui était tué, c'était pas un homicide, c'était un malicide. Bon, et là, il ne s'agit pas évidemment de tuer un quelque Tasso physiquement qu'il soit, mais c'est que moralement, ou bien il faut qu'il se soumette et qu'il se démette, mais actuellement, il n'existe plus le verrouillage du crime contre l'esprit en bande organisée. Parce que quand vous prenez, c'est très bien fait, le CNews, vous aviez Véronique Lévy. Véronique Lévy, elle paraît un petit peu déjantée. Donc c'est elle qui va dire ce qui est plus vrai. Elle a lu mon livre, Véronique Lévy, elle a bien parlé du signe de Jonas, elle a bien dit qu'il y avait un symposium, elle ne se rappelle pas, qui avait conclu. Enfin, c'est elle qui disait les choses les plus intéressantes. Mais comme elle n'est pas très crédible, c'était à elle de dire. En fait, mais les scientifiques, qui normalement sont crédibles, c'était à eux de dire des choses opposées. Bon, alors, le verrouillage, nous approchons. Donc, il y a le modèle de CNews, n'oublions pas, qui est en rapport avec la harpe, Orwell et Molière. Et Pascendi Dominici Gregis, donc de Sapidis, le 8 septembre 1907, a tout dit. Quand il dit, et là je me réclame de l'autorité de Sapidis, nul âge, sans doute, où une telle diligence ne fut nécessaire au peuple chrétien, car il n'a jamais manqué, suscité par l'ennemi du genre humain, d'hommes ou de langage pervers, diseurs de nouveautés et de séducteurs, sujets de l'erreur et entraînant à l'erreur. Mais, il faut bien le reconnaître, le nombre s'est accru étrangement en ces derniers temps. Des ennemis de la croix de Jésus-Christ qui, avec un art tout nouveau, c'est la Tassonade, et souverainement perfide, s'efforcent d'annuler les vitales énergies de l'Église. La Tassonade, elle fait exactement ce que décrit Saint Pédis, elle annule les vitales énergies du linceul de Turin. Parce que le linceul de Turin, c'est effectivement l'énergie vitale. Ce qui exige, dit Saint Pédis, surtout que nous parlions sans délai. C'est ce que je fais. Je dois vous parler sans délai. Voilà, je demande un petit délai quand même. C'est ce que les artisans d'erreur, il n'y a pas à les chercher. Il dit les artisans d'erreur, il n'y a pas à les chercher ailleurs parmi les ennemis déclarés. Ils se cachent. Et c'est un sujet d'appréhension et d'angoisse très vive dans le sein même et au cœur de l'Église, ennemis d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Et il faut les démasquer. Ce n'est pas du dehors, en effet, on l'a noté, c'est du dedans qu'il trame sa ruine. Donc l'avenir, la France, le but, bon, c'est retirer le pouvoir à ceux qui ont l'art de mentir pour le remettre à ceux qui ont le droit de commander. Et ce sont ceux qui sont dans la vérité et non pas dans le crime contre le plan. Le signe de contradiction de la victoire, c'est le linceul. Il faut en finir avec le négationnisme du crime contre l'esprit par l'âme d'invincibilité du linceul à mettre en œuvre la méthode à l'école des martyrs, parce que les martyrs, c'est le témoin d'abord. Donc il faut témoigner. Bon. En témoignant, on n'est pas forcément, ça se termine pas. Mais je vous rappelle que le nombre de martyrs est considérable. Actuellement, plus personne ne veut être martyr. Il faut prendre ce risque. La mère de famille qui accouche, elle risque de mourir. Le camionneur, il risque de mourir. Le militaire, le policier risque de mourir. Mais il n'y a que ceux qui défendent la foi qui ne veulent pas prendre le risque. Ben si, et le risque, c'est de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Bon, le point faible, on le dit. Bon, je conclue rapidement puisqu'on me le demande. Bon, la méthode de Saint Bernard. Je rappelle,
réétudier Saint Bernard de Clairvaux pour justifier la croisade. Et là, nous sommes en croisade, ce qui justifie que je lance ce nouveau mot de la tassonade. Donc, Saint Bernard dit, ça sonne bien, tassonade. Bon, il y a la canonnade aussi. Ce que dit Saint Bernard, quand il met à mort un malfaiteur, il n'est pas, donc le croisé, et je vous ai appelé croisé, il n'est pas homicide, mais c'est si j'ose dire, un malicide. Celui qui, bon, il venge le Christ de ceux qui font le mal et s'acquiert le titre de défenseur des chrétiens. Vient-il à succomber lui-même et de partir? On ne peut dire qu'il a péri, au contraire, il est sauvé. C'est l'état d'esprit que vous devez avoir après mon intervention. Donc, soyons malicides, fermons le robinet des droits de l'homme pour sauver l'humanité, finissons-en avec les demi-vérités, les faux semblants, les équivoques, purgeons les rangs du combat de la vérité des faux amis, des infiltrés et de tous ceux qui pratiquent de fait le crime contre l'esprit. Alors, je vous rappelle les phrases du Christ. Je suis celui qui suis. Je suis, le linceul dit, je suis la preuve de la rédemption. Je suis la voie, la vérité et la vie. Tu le dis, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque reconnaît publiquement, c'est l'histoire de CNews, publiquement, qu'il est mon disciple, je le reconnaîtrai moi aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, ça c'est la tassonade, j'affirmerai moi aussi devant mon Père, qui est dans les cieux, que je ne le connais pas. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la guerre. Donc nous devons lutter de toutes nos forces contre la haine de la vérité. Et donc, le symbole, c'est la conclusion, c'est que ce que vous devez avoir en tête, c'est l'épée à deux tranchants du combat spirituel. C'est le sang des martyrs est une semence de vérité, et donc il faut être à la hauteur de ce trésor de vérité, relever le défi Clémenceau. Nous avons appliqué nos principes de la Révolution, pas vous les vôtres. Rien de moins. Notre projet, c'est d'inverser le sens de l'histoire. Il faut oser décapiter les droits de l'homme, c'est-à-dire que la Révolution, le 5 octobre 1789, a mis en haut de la pyramide les droits de l'homme. Je vous rappelle, les droits de l'homme, c'est quoi? C'est mettre commandement de Dieu remplacé par les droits de l'homme. Les commandements sont remplacés par les droits. Commandement de l'homme, Dieu est remplacé par l'homme, et le roi est remplacé par le mot peuple. Donc c'est la triple inversion. Et le coup de génie de la Révolution, c'est qu'une fois que vous mettez les principes en haut, grammaticalement, tout en découle. C'est comme lorsqu'il a été admis que deux hommes sont de mariage ou de femmes, eh bien à ce moment-là, ils ont droit aux enfants. C'est le syllogisme. C'est qu'ils introduisent la contradiction au départ, comme le dit Sabi, et après, ça se décline, et nous sommes obligés de l'appliquer. Voilà. Donc il faut trancher le cercle magique de la tassonade, et ça, c'est l'exemple de la fin. Je vous remercie.